Donc alors, c'est un Mahamar sur Purim, Tav Shin Yud Zayin. Alors le Dibur Amatril, c'est quoi? C'est Chiev Inesh Lipsume Bepuria Ad Deloyada Ben Arur Aman Le Baruch Mordechai. Bon, le passouk qui dit quoi? C'est, enfin le passouk, c'est dans Megillah, quoi. C'est les sages dans Megillah que l'homme il se doit de, non, il se doit de se saouler. On va traduire comme ça, l'ipsoumé, de se saouler le jour de Purim, au point de ne plus savoir faire la différence entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Et puis où Shapashut basé ou Dechai Avenesh l'ipsoumé, qui est des Piresh Rashi. Donc le sens simple, c'est ça, c'est un peu comme la traduction, comme Rashi dit, l'ipsoumé beyain. D'abord le Rashi il rajoute avec du vin, donc il faut se saouler avec du vin. Ok, après dans la lacha il y a des discussions. A priori, mais c'est d'après ce qui est marqué, d'après le Rashi, c'est pas avec de la vodka ou du whisky, c'est avec du vin. Ad kedekar au point, asher lo yeda veyuchal la'achlif arur aman vebaruch mordechai. Le pshat, au point où tu en arrives à te tromper. Tu te trompes entre maudit Aman et béni soit Mordechai. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que tu crois que Aman il est béni et Mordechai, ouais, il est, on va pas dire, mais c'est-à-dire a priori c'est ça le pshat. C'est-à-dire la avin, shayach asher yachlif chas v'shalom. On te dit ce jour-là, alors la mitzvah du jour, c'est quoi? C'est il faut en arriver à tu arrives à penser que Aman il est bien et Mordechai non. Veyomer Baruch bimkom Arur. Tu vois, donc c'est ça le pshat. Tu dis Baruch Aman, tu vois, on va même pas le dire. Ou Beyoter et no Mouvan. Donc ça c'est la question, cette question on la renforce. Des Macher Shehu les Psoumé Bepuria. Donc on t'a dit de boire, de te saouler à Purim. Pshita shen shayach asher mitzad bisum de Puria yachlif arur aman bebaruch mordechai. C'est-à-dire que on t'a demandé de te saouler à Purim, et c'est sûr que quand on t'a demandé ça, alors ça peut pas entraîner quelque chose de négatif. Bien qu'a priori, se saouler, oui, ça va faire que t'as plus ta conscience, tu perds la tête, donc tu arrives à des choses qu'il faut pas. A priori, non. Pourquoi? Alderer, d'accord? Parce que tu as demandé de te saouler. Tu dis, bah, c'est ce que ça entraîne, se saouler. Donc, ok, on va falloir comprendre pourquoi on te dit ne plus reconnaître entre les deux. Mais on renforce la question en disant, mais pourquoi on t'a demandé de te saouler alors? Parce que se saouler, a priori, ça entraîne des dégâts. Donc là, il renforce. Il dit, tu vois, se saouler, a priori, ça peut pas entraîner ça. Même si de façon générale, oui, là, non. Pourquoi? Il dit, Alderer, de Eita Begmara. Donc, on peut comparer ça à ce qui est marqué dans la Gemara. C'est ramené dans la Halacha aussi. Beinyam dikat chametz bepesach. De'en chosheshim shema itol et chametz lepiv. C'est-à-dire que celui qui n'a pas fait l'abdika ou qui, tu vois, qui trouve du chametz pendant Pessah, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, tu prends le chametz, tu le brûles. Attends. Pendant Pessah, fais tout pour qu'il n'ait aucun contact avec ce chametz. Tu lui demandes de le prendre et de l'éliminer. D'arrêt ou atzmo mechazer alab les sorfo. C'est-à-dire tu vas le prendre, des fois c'est Yom Tov, tu dois le couvrir parce que tu peux pas le brûler. C'est Shabbat, tu peux pas le brûler. Donc faut attendre après, etc., etc. Mechal ka'achil mine betmiya. T'as pas peur tu vois, non, on te dit justement, prends-le et va pour le brûler, bien que tu vas t'en occuper. Ouais. Et on dit, Michal ka'achil mine. Est-ce qu'il va le manger? Tu sais, c'est sûr que tu vas pas en arriver à le manger. Et pourquoi? Aïnou des ma'achar shekol inyan abdika ou bishvil shevaeret achametz. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Depuis le moment où tu l'as vu, dans ta tête, il y a quoi? Il faut que je le brûle. Tout ton but, c'est de l'éliminer. Eno shayach de ka'asher osek bebdikat yavolé ochla. Donc, puisque toi, tu es bien concentré à l'éliminer, on n'a pas eu peur que ça en vienne à le manger. Dans le on dit pareil. Yuvan gamkan, de ma'achar, sheosek beinyan,
Bessoum et Bepouria. Comme tu t'occupes à faire cette mitzvah qu'on t'a dit à Purim. De quoi? De boire. On dit comme c'est une mitzvah et tu t'en occupes, Dechol inyan à Purim ou Asher Aou Aman Vebaou Mordechai. Donc tu es en train de quoi? De faire quoi? On t'a dit de boire à Purim pour être joyeux, pour comprendre quoi? Que Arour Aman, maudit et Aman et béni soit et Mordechai. Et il n'y a que ça qui te préoccupe et tu bois, tu as une joie extraordinaire de ça. Donc, puisque c'est cette mitzvah que tu es en train de réaliser, donc c'est clair que tu vas pas arriver à manger du chametz, tu vas pas arriver à te tromper entre maudit Aman et Baruch Mordechai. Et donc, si quand même ça entraîne, et on t'a dit de boire au point d'en arriver à, oui, on va dire interverser, Zéora chez Enze Bimsoumé des Pouria. Non, au contraire, là, il continue dans cette logique. Il dit, si tu en arrives à te tromper, c'est-à-dire que tu n'as pas fait la mitzvah comme il faut. Si tu en arrives à manger le chametz, c'est que tu voulais pas l'éliminer. Ok. Donc là, on est dans une grande question. Ouais. Au Mouchar Loma, on est obligé de dire, des Machamouad de Loyada Ben Arour Aman le Barour Mordechai, En Akavana Shayachif Chazeshov. Donc là, je leur dis, c'est intéressant parce que, bon, il y en a ça, elle était posée cette question. Il y a beaucoup de pshat. Peut-être la semaine prochaine, on ramènera un petit peu, en revenant sur ce début de Mahamar, un petit peu les explications qui ont été dites. Mais en tous les cas, il te dit, c'est clair que la kavana ici, oui, c'est pas que tu en arrives à ne plus savoir entre Arour, Aman et Baruch Mordechai. Des epshita cher le yachlif klal. C'est clair que non, tout Purim, et si on te demande d'être joyeux, de boire du vin, d'être Addeloyada, c'est pour vivre Purim, que Purim, c'est quoi son point essentiel? C'est que tout le sujet d'Aman, c'est Arour, et tout le sujet de Mordechai, c'est Baruch. On ne voit pas que tu en arrives au contraire. Yomer, Arour, Aman, ok. Et là, Kavana ou basé, Yomer, regarde, ce qu'il dit, et regarde cette petite explication du Rabbi, et c'est très fort. Il dit, et là, Kavana, alors c'est quoi? Ad Deloyada, entre Arour Aman et Baruch Mordechai. Il dit comme ça. Et là, Kavana, ou des Eshiomar Arour Aman et Baruch Mordechai, lo yerak mitzad asagat asechel vetam vedat bilvad. On te dit toute l'année. Toi, tu dis Arour Aman, tu sais pourquoi? Parce qu'Aman, c'est le méchant, et Mordechai, c'est le tzaddik. Aman, c'est celui qui veut détruire, Mordechai, c'est celui qui veut construire. Ça, c'est ta logique qui dit. Mordechai, il a un beau visage, même tes sentiments. Et donc ça, c'est tout le temps. Purim, on te dit, qui m'a avoda des Purim, on te dit, Purim, fais un autre avoda. Oublie ton sechel, oublie la raison. Des gambe makom, kaze vostam, dat, oif, loyeda. Et essaye d'arriver à un niveau où même quand tu n'as plus la raison, kol makom yarour aman le baruch mordechai. Même quand il n'y a plus la raison, pour toi, c'est simple et clair que quoi? Qu'Aman, il est Arour et Baruch Mordechai. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Et donc, tu crois? Donc, ça ne contredit pas. Ouais. Le pshat, Deloyada, je fais plus de différence. Mais avec mon Loyada. Pas avec mon Yeda. Et c'est très fort. C'est toujours c'est toujours comment dire? C'est la façon de penser de la chassidoute. Que si tu vas faire les choses al pi sechel tout le temps, alors aujourd'hui, oui, Arour Aman, mais Bassov, Baruch Mordechai, demain, tu vas voir un Mordechai qui se comporte pas bien, tu vas dire finalement, il n'est pas aussi Baruch que ça. Et quand c'est basé al pi sechel, il peut être corrompu, il peut, par les midot, par d'autres choses, il peut changer. Alors que quand tu as cette vision au-dessus, qui vient d'un niveau qui est au-dessus du sechel, on verra c'est quoi. Alors là, vraiment, tu réalises et tu fais bien la séparation, justement, entre Arour Aman et Baruch Mordechai. Ok? D'accord? Donc, on a dit la mitzvah, c'est de se saouler à Purim, à Deloyada ben Arour Aman, Baruch Mordechai. Et bon, et on a un peu posé la question, comment c'est possible, tu vois, d'arriver à penser le contraire? Ça semble fou. C'est ça la mitzvah. Et il dit d'autant plus que, en plus, on te demande de te saouler, d'être joyeux et tout ça. Et si tu fais cette mitzvah comme il faut, eh ben justement, qu'est-ce que tu vas en arriver à quoi en faisant la mitzvah comme il faut? Eh ben, être concentré sur la mitzvah, que Arour Aman, Baruch Mordechai, tu n'oublieras jamais, tu ne traverseras pas. Et ramener l'exemple de Pessah, on te dit de le faire même pendant Pessah, il me dit 4 hametz. Alors, il n'y a pas peur que tu manges du chamel.
Pourquoi? Parce que tu es complètement concentré à éliminer le Hametz, donc tu ne vas pas le manger. Là, tu es complètement concentré à vivre la fête que Harur Haman, maudit et Haman, et béni soit et Mordechai. Voilà. Alors, on est obligé de dire que quoi? Qu'en vérité, c'est clair que on ne te demande pas d'arriver au contraire. Et que on te demande, oui, ce jour-là, d'arriver par la simcha, par le yain, à être au-dessus de la raison, de Addeloyada. Et de vivre le quoi? De vivre quoi? Le fait que Haman, il est maudit, et Mordechai, il est maudit, il est béni, pas parce que la raison t'oblige, parce que la raison t'oblige, Haman c'est un méchant, mais parce que, on va voir, mais parce que tu as un niveau chez toi qui est Addeloyada, où tu es au-dessus de tout, où c'est clair là-bas que quoi? Que il est béni Mordechai et que Haman, il est maudit. Et quand les choses elles viennent de là-bas, c'est beaucoup mieux que quand les choses elles viennent de la raison. Il faut plus d'explications, mais c'est pour l'instant la première Nekuda. Ok. Le Yuvanze, je vais te dire, on va comprendre ça. Be'egdim trila mashekatuv. D'accord, en ramenant ce qui a marqué dans la Megillah. Dans la Megillah, il y a marqué que, bon, on sait que Achashverosh, il a tué Vashti, il cherchait une reine. Et donc, Esther, elle a été prise dans le palais du roi. Elle a été, préparée à être présentée au roi. Et il y a marqué donc, Ubeigia tor Esther bat Avichail, dot Mordechai, etc. Donc est arrivé le tour d'Esther à se présenter devant Achashverosh. D'accord? Lo biksha davar ki im asher yama egay. Il y a marqué qu'elle n'a rien demandé, elle, Esther. Et qui im asher yama egay. Egay, c'était celui qui s'occupait de garder les femmes castrées. Et Shomer Anashim. Ouais, il y a marqué Egay, Egay. Et ok, donc elle a l'obiksha d'avant, c'est-à-dire elle s'est pas mise en avant, mais elle s'est parlé, Egay. Ok. Il y a plusieurs, j'ai vu cette semaine à Mefaret, je me rappelle même pas là. Donc ça m'a peut-être pas marqué comme ça, mais je voulais comprendre le pshat, quoi, ce que c'était. En tout cas, c'est le pasouk. Ok, elle s'est présentée. Mikol Makom, Iné. Donc en vérité, elle a pas fait, elle a pas parlé de choses, elle a pas dit ça ou fait ça. Elle a, on va dire, un peu laissé faire ce qu'il allait dire lui. Elle a accepté Esther, ce qu'il allait dire pour la présenter devant Achashverosh. Et on voit quand même elle était devant Achashverosh. Vatissa chen bachesed les fanav, Mikola betulot. Elle a trouvé grâce, elle était plaisante devant le roi, beaucoup plus que toutes les autres jeunes filles qui étaient là-bas. Ok, ça c'est ce qui se passe dans la Megillah, plus ou moins au début. Veine yadoua, les pirouches apnimi. Le pirouche apnimi, c'est quoi ça? Ici on a Esther, on a Egay, on a Achashverosh, on a Esther qui doit se présenter devant Achashverosh, etc. C'est quoi le pirouche apnimi? Alors le rabbi dit de Esther ou Asher, Esther ou Remez le Knesset Israël. Esther, c'est qui? C'est Knesset Israël. L'âme Israël. Moshem Bezman Agalut. Et c'est quoi? Le Ham Israël pendant l'exil. Et pourquoi? Shenikra Beshem Esther Milashon. C'est pour ça qu'elle est appelée Esther, ça veut dire le voile. Comme il y a marqué dans la paracha. Vayelech, Vanochi, Astir Panay, Bayom Aou. Bon, il dit, il y a un jour où voilé, je me voilerai 2 fois. Il y a marqué voilé. Donc, Esther, puisqu'on parle de voile, on parle de galoute. Donc, Esther, c'est le Ham Israël pendant la galoute. Achashverosh, il représente quoi? Zéa Kadosh Baruch Hu. Ça représente Dieu. Malko Shel Olam, il est roi. D'accord? On dit que la royauté en bas, elle est un peu comme la royauté d'en haut, donc on peut comprendre. Mais même le nom, et même là, on est en train de dire ce que ça représente. Donc, le nom d'Achashverosh, alors c'est celui qui est Malko Shel Olam, le roi du monde, des Acharit Vereshit Shelo. Achashverosh, dans le mot Achashverosh, il y a quoi? Acharit, c'est à la fin, et Reshit. Donc, qui c'est qui
qui englobe tout, qui est du début jusqu'à la fin, c'est que le roi des rois, Dieu. Achashverosh, il fait allusion à Dieu. Donc là, on a une histoire entre Knesset Israël et Dieu, mais un petit peu bizarre, quoi, entre Achashverosh et Esther, mais ça représente l'Aram Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabbi dit, Nélefi Pirouche, et d'après ça, Asher Achashverosh et Esther, ou Akadosh Baruch Hu avec Knesset Israël, que Achashverosh et Esther, c'est donc Dieu et le Ham Israël. Tzarich Lavin. Ma'u Inyan Shomer. Donc c'est quoi ce Inyan? Ubeigia Tor Esther, lo biksha davar. Elle arrive Esther devant Dieu. Le Ham Israël arrive devant. Il ne demande rien. Iné allié Mikol makom ina allié goufa vatisachen be chesed lefanav. Tout le temps on te dit, tu es devant Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu demandes, tu ne comptes que sur lui, tu t'en remets qu'à lui. Elle, non. L'obiksha davar. C'est vrai qu'il est important le pshat pour mieux comprendre. Mais l'obiksha davar, elle n'a rien demandé. Eh bien, elle n'a rien demandé. Pas de faveur, pas de. Alors, c'est quoi ça? L'âme Israël, Bisman Agalout, il vient devant Dieu, il ne demande rien. Ok, alors il ne demande rien. Bah, tu ne demandes rien, tu n'as rien. Eh bien, il ne demande rien. Eh bien, il y a marqué Batisachen va chesed lefanav. Elle a quand même trouvé grâce et elle a été choisie en tant que reine. Des Knesset Israël, Tor Esther ou Aliat. Et donc on dit Inepirouj Beigia Tor Esther ou Aliat des Knesset Israël. Masha Neshamot Olot Mimadregot. Quand on dit voilà, quand est venu le tour d'Esther de venir devant le roi, eh ben on dit c'est les Neshamot Israël, Knesset Israël, que quoi? Qui s'élèvent et qui viennent devant le roi. Chez où Prinat de Aster, Astir lefne malko shel olam de acharit vereshit shelo. Et ça c'est le inyan. Même dans une situation comme ça, on s'élève devant Dieu. Ok. Rabbi ramène. Donc vous comprenez qu'il y a des choses à expliquer ici. Mais on explique comme ça la Megillah. Rabbi ramène un pasuk dans Teilim où il y a marqué une active. C'est marrant, tu m'aurais dit que c'est dans Teilim, je t'aurais dit ma putain, il n'y a pas un pasuk comme ça dans Teilim, mais dans Teilim on l'a fait 200 fois dans notre vie. Choné malar availlé saviv l'iréab. Alors, j'ai pas été voir, mais ce pasuk qui dit bon, il y a un ange de Dieu autour de ceux qui le craignent. D'accord? Je ne sais pas si Choné ici se dire de Chanaya, il campe l'ange de Dieu autour de celui qui le craint, qui craint Dieu, quoi. Donc quelqu'un qui craint Dieu, il a des anges autour de lui. Mais c'est bon, ça c'est la kavana, ok, vrai. Ok, traduction littérale du pasuk, etc., contexte. Plus ou moins, mais c'est ce qu'il a exprimé David Amelech. Ça veut dire quoi? On dit De'aliat aneshama, yevshar sheyeh bekoach atzma. Ok, donc la neshama, elle ne peut pas s'élever d'elle-même. Ki'im ou aliyedeh zer vesiwa me'amalachim. Ton élévation, ton avancement, ça peut se faire que par l'aide des anges qui sont autour de toi. De'alze ne'emar choné malach Hashem saviv l'ereav. Et c'est comme ça, dans ce monde-là. Ton élévation, ça se fera que par une aide des anges. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a des choses qui s'opposent au fait que tu avances en telle élévation. Il y a des choses qui voilent. Donc la neshama, elle n'arrive pas à avancer, à bouger. Il y a des obstacles. Arrête, ça veut dire chez la neshama, il faut une aide d'en haut. Cette aide que Dieu il apporte à la neshama pour s'élever, c'est les anges. Il y a des anges autour de nous qui nous aident. D'accord? Dieu leur donne à des anges de te protéger, de t'accompagner dans tes chemins. C'est le même principe. C'est ce qui vient aider à la neshama à gagner toutes les guerres. Il va y avoir beaucoup d'histoires où il y a des gens qui ont
dans une guerre qui est pshuto même, une guerre qu'il y a en ce moment. Bon, vraiment, les personnes ils te raconteront qu'il y avait un ange autour d'eux, il y avait des anges qui les ont aidés à gagner. Ben bemilchama chez Bebifnim. Donc il dit donc, les milchamot de l'homme, c'est quoi? Les guerres intérieures. Tu vas être très intelligent, tu vas être très brillant, très même. Il est marqué, il y a des anges autour de ceux qui le craignent. Pas pour dire que quand tu crains, tu as des anges. Tout le monde a des anges. C'est-à-dire, même celui qui le craint, moi je te dirais, il a besoin d'anges pour pouvoir gagner, pour pouvoir avancer. Donc, même dans les guerres intérieures, comme il y a marqué, le Yetzer Hara de l'homme, il se renforce chaque jour. Et le Yetzer Hara, il se transforme chaque jour. Et si Dieu ne t'aide pas, tu pourras rien faire. Ou ben b'amilchama sheklapei chutz. Donc guerre intérieure, toutes les guerres intérieures que tu veux t'en sortir, Dieu il envoie des anges pour t'aider. Mais et aussi les guerres extérieures. Donc l'autre passage qui parle plus de ça. Dieu il va te garder sur les chemins. Son ange va te protéger. Donc ça c'est ici-bas. Dans la vie d'un homme, c'est ça. Dans toutes tes guerres intérieures et extérieures, avec toi-même, avec le monde, il y a des anges qui te permettent de gagner. Ta neshama, la alia des neshamot. Ok, c'est quoi la alia des neshamot? Ok, c'est un lien de chassidoute, mais neshama, ça existe. Pour n'importe quel juif, même qui étudie par chassidoute, il sait que le soir, quand il va dormir, la neshama, elle monte, prendre des forces. Ok, lui, il est plus dans ses guerres intérieures ici-bas, avec sa conscience et avec le monde. Au contraire, il est dans la 1/60e de la mort, sa neshama, elle monte. Et après, elle redescend. Donc, on comprend qu'il y a une aliyat neshama. C'est un le Baal Shem Tov, dans un moussaf, il a une aliyat neshama. Quand tu pries, tu as une aliyat un peu de la neshama. Il y a la neshama qui doit s'élever. Pour ça aussi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une aide d'en haut qui vient par les anges. Ok. C'est quoi ces anges? C'est des accompagnateurs. Shushbinim, dans le mariage, c'est ceux qui accompagnent le khatan et la kala. Alors là, une des raisons pourquoi il y a des shushbinim dans le mariage, c'est parce que le khatan et la kala, ils ont honte. Tu vois, ils se présentent devant tout le monde, ils arrivent, ils sont mis de bayesh. Alors il faut des gens pour les soutenir, tu vois, ils n'arriveraient pas tout seuls. Donc il y a des accompagnateurs, en principe les parents. Et ça existe les accompagnateurs du Ham Israël, c'est la Kala. Et donc il y a Shushbina des Matronitas et Shushbina des Malka. Les accompagnateurs, d'accord, de la Matronita, c'est-à-dire de la reine, et du roi. Alors là, on dit que ces anges, c'est les accompagnateurs de la... Ouais, mais Matronita ici, de Knesset Israël. Et donc, tu comprends, tout seul, tu ne peux pas avancer. C'est comme cette Kala, qui a trop honte, elle n'arrivera pas à avancer tout seul, elle a ses parents, okay, ou les deux, ou la mère et la belle-mère, selon les minagim. Et donc, Prina Shushbina des Matronitas, c'est ces anges. Ces anges qui t'aident à avancer vers Dieu. Aïnouch, Aneshamot des Ban, Miprina Talma des Nougva. Donc, les Neshamot de Ban, c'est plus bas. Ban, rappelez-vous, c'est Magametria Behema. On va pas expliquer ce que c'est Ban par rapport au Shem Ban, mais c'est plus lié avec l'élévation du bas vers le haut dans les Shamot qui sont, je ne sais pas si c'est Zera Behema, comme on a l'habitude de dire, mais les Shamot plus basses. C'est dans le monde Alma des Nougva. Shem Rov Aneshamot Shebedoretenu. C'est ici-bas. Et les Tzrichim Siua Meachim Iprinat Shushbina. Ils ont besoin d'un accompagnateur. On ne peut pas avancer tout seul. Les Vad Aneshamot des Yechides Goula, à part les Neshamot des Yechides Goula, il y a des gens comme Rabbi Hanania, Rabba de Minav chez Salik. Donc il y a des Yechides Goula que leur Neshama, elles montent toutes seules. Comment on ben Nishmat Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu.
Bechol, neshamot de Hatzilut. Les neshamot qui sont Hatzilut, ça s'appelle plus Zera Adam. C'est plus des neshamot hautes. Chez M, neshamot d'Ema. C'est plus le lié avec Ban. Quand Ban, c'est plus le Bema, c'est plus le bas, du bas vers le haut, donc il y avait besoin d'une aide pour s'élever. Là, c'est plus les neshamot de Ma. Ma, c'est le bitoul. Mais Prinat Alma des Lechoua. Là, c'est plus des mondes, pas des Keva, du bas, mais masculin, du haut. Eux, ils n'ont pas besoin de l'aide des anges. Ouais, eux, ça se trouve, c'est eux avec les Melachim qui nous aident à nous élever. Aval, Neshamot des Bria, Yetzira, Siya, Tzrichim, les Siwa. Ok, les autres Neshamot, donc les nôtres, la majorité des Neshamot, des âmes de notre génération ont besoin d'aide. Les Zéou, et donc il revient sur le Pasouk, et il dit c'est ça, ou Beigia, Tor, Esther. Là, on comprend que Esther, c'est Knesset Israël, mais dans la galoute, au niveau de Bria et Tsirasiya. Lo Biksha Davar. C'est là, on dit, elle n'a rien demandé. Des Av, Asher Esther, ou Milachon, Vanochi, Aster, Astir, Vetzricha, Lesiyu, Amikol Makom, Lo Biksha Davar. Et ça, c'est un peu un chidouche. Parce qu'au contraire, alors elle aurait dû demander, quoi? Quelque chose pour être devant le roi, pour se présenter devant le roi. Et il y a un chidouche ici. Bah, t'es Esther, tu corresponds aux neshamot qui sont basses et qui ne peuvent pas avancer seuls et qui ont besoin d'une aide. Donc demande quelque chose. C'est Vakshim d'abord. Il faut demander quelque chose. Et là, le chidouche, on dit l'obiksha d'abord. Elle n'a rien demandé. Il n'est caché un neshama ena betachlit abitul. Azai i mevakeshet unzindrik ois ezesiwa itzricha. Il dit quand la neshama Behemet, elle est bas. Elle demande parce que c'est la Metsiout. Elle a besoin d'une aide. Quand elle n'est pas annulée, elle n'est pas dans une annulation à Dieu, c'est sûr qu'elle va demander quelque chose. Elle va demander. Parce qu'elle n'est pas annulée. Ouais. Elle a des besoins. Quand on n'est pas annulé, on a des besoins et on demande une aide. C'est-à-dire parce qu'elle n'a pas parlé, donc ça veut dire qu'elle est annulée. Elle est annulée. Machen, ken kacher ibetachlit abitul azailo bikshadava. Il dit, c'est vrai, elle représente les neshamot basses. Mais là, grâce à Purim, à cause de Purim, comme vous voudrez, mais à cause de la situation, l'âme Israël, à cette époque-là, qui est représenté par Esther, c'est l'âme Israël dans l'exil, il était beaucoup plus dans l'annulation qu'à d'autres moments. Et donc, comme il était beaucoup plus dans l'annulation, alors quand tu es complètement annulé, tu demandes rien, tu n'as pas de besoin. Davar ou Milachon Dibour. L'Obiksha Davar, elle n'a même pas parlé. Elle a pas demandé. C'est une chose, mais c'est aussi une parole. Chez où il y en a Gilouï, un dévoilement. Quand tu es annulé, il n'y a pas de dévoilement. Les malas ou Prinat, Malchoudat Silut, Moshe Bebria et Tsirasiya. On dit c'est quoi? L'Obiksha Davar, c'est-à-dire elle était à ce niveau-là que le Inyan de Dibour, c'est l'Inyan de Malchut de Hatzilut. Mais, comme il est dans Bria et Tsirasiya, on va expliquer. Umitzat tachlit abitul lo biksha davar ki im asher yamar egay. Donc, elle était complètement annulée. Et c'est pour ça qu'elle n'a rien demandé. Et au contraire, elle a laissé parler le Egay. Comment on appelle ça en français? Le nuque du roi. Egay ou Mlachon Igayon. C'est quoi Egay? Ça vient du mot Igayon, la logique. Comment j'ai gâteau Betorao, Shou Prinat Otiot Amarshava chez les Malami Agiloui. C'est-à-dire, c'est quoi? Là, au contraire. Avant, on te dit, la Malchut. Ok, venez, on essaye de comprendre un petit peu. Il dit les Mala ou Prinat Malchut d'Atsilut. Mais Malchut d'Atsilut, Moshe Bebria et Tsirasiya, ok, c'est un Inyan de Gilouï. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit l'Obiksha Davar, elle n'a pas laissé place au Gilouï. Dès qu'il y a Gilouï, il y a des besoins, il y a des choses. Là, elle était dans le Bitoul. Et c'est pour ça qu'elle a laissé qui parler? Agaï, le Higayon. Mais pas pour dire la logique. Elle a laissé la Marshava. Le Higayon, c'est quoi?
C'est les lettres de la Marshava. Mais la Marshava, c'est quoi? C'est pas un Gilouï. C'est quelque chose qui est plus profond, qui est caché. Oui ou non? Donc c'est ça. Et donc, donc ça fait plus allusion au bitoul. C'est la source du dibour. Mais le dibour, c'est pour l'extérieur. Donc c'est le Gilouï. Mais elle n'a pas parlé. Ce qu'il y a dans Hatzilut, ça se dévoile dans Bria par le dibour qui est Malchut d'Hatzilut. Mais elle n'a pas parlé. Donc elle n'a pas laissé place au Gilouï parce qu'elle était dans le bitoul. Ces paroles que je parle, ils sont annulés au départ dans ma Marshava. La Marshava, c'est le Higayon. C'est Egaï. Elle a laissé Egaï. Elle a laissé les choses au niveau de la Marshava. D'accord? Même dans le Olamot, c'est plus haut. Le Olam de Bria, c'est la Marshava. Le Olam en dessous, c'est Dibour. C'est-à-dire que les choses avancent. Et là, c'est Maasé. Et donc, il dit quoi? Il dit, le Rabbi, que voilà. Chez les Malam Yagilou, il y avait les Malam, Miprinat Malchut, comme chez Ube Hatzilut. Donc, elle arrivait un petit peu dans le Malchut comme chez Ube Hatzilut. Donc, dans le Inyan où il n'y a pas besoin de Sioua. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un bitoul. Tu vois, l'Obiksha Davar. D'accord? Et là, cher Yomar Egaï, ce qu'il va dire Egaï, c'est-à-dire, juste on laisse le Higayon, le Malam Yadat. Il n'a pas eu besoin de ses anges, alors. Comment? Il n'a pas eu besoin de ses anges. Là, non, elle n'avait pas besoin. Ouais. Oh. Et, ok. Donc, après, grâce à ce bitoul, Omnam, il y a des bitouls zé. Shaneshama, il va tachlit à bitoul. Par ce bitoul que quoi? La Neshama, elle est complètement annulée. Azay nimshar lam shacham iprinat malchut d'Hatzilut. Là, elle a reçu de malchut d'Hatzilut des zéou pirouche hacheni chez Be'agai. Ça, c'est le deuxième pirouche dans le nom de Hagai Milachon Oge Mina Messila. Ça veut dire quoi? Chez Enze, 2 secondes, Otiot Amarshava Moshem Be'elem Kiim, Shem Baim Be'marshava. Donc, Oge Mina Messila, je crois que c'est comme dirigé par le chemin, tu vois? Comme un. Et, hein? Ouais. Et donc, c'est le deuxième pirouche Hagai. Donc, le premier pirouche, c'est annulation. C'est Higayon, donc ouais, vous ne voyez pas ici Tamvedat et Yeshut. Vous voyez, Higayon, c'est dans Marshava, au-dessus du Dibouille. C'est pas un Gilouï, au-dessus du Dibour. C'est pas un Gilouï, c'est une annulation. Alors que le deuxième pirouche, c'est, au contraire, c'est tracer un chemin. Je sais pas si ça a à voir avec Égé, Linog, tu vois, je sais pas. En tous les cas, hein, et chez NZ, tu vois, il te dit, c'est plus que des Otiot Amarshava dans le bitoul, comme chez les Malins, Be'elem, pardon, comme elles sont voilées. D'accord, Amarshava, c'est chez toi voilé. Kim, comme chez Baim Bam Shacha, là, elles se dévoilent. Et qui a la chon Ogé et Hashem Beotiotav. Bon, il corrige le nom par les lettres. Otiot Boltot. Otiot, c'est un truc qui se dévoile. Donc on veut dire que le deuxième pirouche s'est dévoilé. Chez Oam Shacham Iprinat Malchut, de Hatzilut, de Aliezeze Vatisachen Vechesed Lefanav. Et c'est pour ça, si elle arrive avec des djibours, donc elle arrive avec moins de bitoul, donc elle a besoin d'une aide. Pas forcément qu'elle est, ou pas forcément qu'elle soit au niveau. Mais là, elle était tellement, elle a Amra d'avoir, c'était tellement bébitoul, et elle a laissé le Elem, la chose la plus haute, Egaï, le Higayon, se dévoiler. Mais Higayon, c'est aussi Amshakha, s'entraîner une Amshakha que quoi? Qu'elle a réussi, va Tissachen, va Chesed, Benav. T'as compris, c'est une lecture de la Megillah très pneumie. Dans les Neshamot, et donc elle a trouvé grâce. Et bon, Chesed, ici c'est pas ça. Ouais. Chez I, Ola, les Prinat Atzilut, la Melech. Et donc, par ça, elle s'est élevée au niveau de Atzilut, au niveau du roi Achashverosh. Veine Prinat Achashverosh. Ok, maintenant c'est quoi Achashverosh? Esther, on a vu que c'est un petit peu le Am Israël dans la galoute. Ok, il y a un bitoul qui fait qu'on peut réussir à avancer.
Veine prinat Achashverosh, Sheu Malko Shel Olam, c'est le maître du monde, Achayit Vereshit Shelo, comme on a vu. Kai ala Kadosh Baruch Hu, Kmo Sheu Bezman HaGalut. Alors il y a aussi Dieu, tu vas dire, c'est vrai, Dieu il change pas. Mais il y a Dieu au temps du Beth Amikdash et Dieu au temps de la Galoute. Achashverosh, c'est Dieu au temps de la Galoute. On a vu que Knesset Israël, c'est Esther. Et c'est la Knesset Israël pendant l'Am Israël, pendant les Shavot Israël, pendant la Galoute. Il y a Dieu pendant la Galoute, c'est Achashverosh. Et comme chez Prinat Esther, à Rezekai, à Knesset Israël, Bezman HaGalut, comme on a dit, chez eux où la Shon Esther, Milachon Aster, Astir, Kanal, il n'est que Mochen, Gambe Achashverosh. Achashverosh, dans la Megillah, c'est un comportement de Dieu, c'est Dieu. Kai à la Kadosh Baruch Hu, ça parle de Dieu, comme il est pendant la Galoute. Alors comment il est? Inyan ou Dine Achashverosh ou Mibet Tevot. Alors bien, on va voir dans son nom et on va comprendre un petit peu qui est Dieu et comment se comporte Dieu Bezman HaGalut. Achashverosh, il y a deux mots dedans. Il y a Achash, et il y a Verosh. Il y a Roche, on va dire. Mais c'est pas Roche avec un Aleph. Hein. On va voir. Ou Pirouche Chash, d'abord le premier mot. Chash, c'est quoi? Un Chash, t'enlèves. En principe, on enlève les kamats, les trucs, quand on veut utiliser un mot, on veut prendre sa racine. On enlève aussi les voyelles. S'il y a un Aleph, s'il y a un Vav, on enlève tout ça. Donc le premier mot, c'est quoi? Chash. C'est quoi Chash? Chash ou Milachon Shtika. Chashai, en secret. Chash, c'est Shtika. Se taire. Donc, qu'est-ce que tu vois là? Tu vois ce roi qui représente Dieu pendant la Galoute? Eh ben, il se tait. On ne le voit pas. Lui aussi, il se cache. Chez Shtika, il est malam et adibour. Le Shtika, c'est au-dessus du dibour. Ve'al chez Amrou be'inyan chashmal. C'est quoi le chashmal? Bon, c'est un inyan qui est ramené dans la Sechet Chagiga, qui parle un petit peu de choses kabbalistiques, tu vois, de Maaseh Merkava et tout ça. En tout cas, cette notion de Chashmal, elle existe, hein. C'est ramené en Chassidut. Chashmal, nous, c'est l'électricité en hébreu moderne. Peut-être ça a été pris par Ben Gurion de là-bas, parce que ça représentait ça. C'est la Makor, exactement. Valder, Shamrou, Binyan, Chashmal. C'est quoi le Chashmal? Desha, Shadibur, Yotze, Azai, Em Chashot. Ou Besha, Shadibur, Nifsak, Em Melalelot. On dit c'est une notion comme ça, c'est que quand il y a le dibour qui se dévoile d'en haut, quand on va prendre des choses dans les mondes spirituels, quand il y a une parole qui sort, alors il y a tout de suite un silence. Il y a d'autres éléments qui se taisent. Et quand ce dibour s'arrête, alors il y en a d'autres qui reprennent la parole. Et ça, chashmal. Chash, c'est se taire. Mal, c'est mila, parler. Aresh ashtika ou les malam et adibour. Alors là, il veut dire, tu vois que la shtika, elle est au-dessus du dibour. Pourquoi? Ou bishash adibour nifsak, emela lemot. Ve'enze soter les mach me voir avec amavinyanim, binyan zman hagalut. Alors là, je n'ai pas compris la preuve. De bishash adibour yotse, azay em chashot. J'ai expliqué que quand le dibour il sort, alors il y a le silence qui apparaît. Et au moment où le dibour s'arrête, alors il parle. Le silence est plus fort. Ok, venez, on prend juste la notion. On essaiera de revoir. Des bezman, à galout ou inyana shtika. Donc ça veut dire quoi? La galoute, c'est quoi? C'est plus le gilouille ou la shtika? Le dibour ou le shtika? Non, la shtika. Donc il te dit. Ouais, ça comme ça on peut expliquer. Le silence est d'or. Tu vois, c'est quoi le début? Non, il y a la parole, hein? Ouais. Et en tous les cas, qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce qu'on comprend? Que pendant la galoute, il y a une shtika. Il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le. Kmo shekatuv ne'elam ti dumya echashiti mitov. Je suis comme muette. Alors, ça parle d'un petit peu le dévoilement divin pendant la galoute. Et ouais, il y a du tilim, hein, la tête. Ok, Doumia, c'est aussi rester muet comme ça. Are asher ashtika ou madrigata tartona.
Donc tu vois ici qu'au contraire, la shtika, c'est plus bas. Pourquoi? Parce que c'est pendant la galoute. Dieu il se tait pendant la galoute. Donc se taire, c'est plus bas que parler. Nous on veut Dieu qui parle. Mais des psukim d'avant, on a vu que quoi? Que la shtika, avec le lien de Chashmal, bah c'est plus haut que la parole. Contradiction. Alors il dit non, ça contredit pas. Les fiches chez Beshtika, Yeshbet Ofanim. Parce que dans le silence, le fait de ne pas dévoiler, de se taire, il y a deux façons. Il y a Shtika chez Bezman Agalout, ou les fiches chez Nachar Groni. Là, il y a la Shtika pendant la Galout, c'est parce que je suis étranglé. Ma gorge elle est nouée, très bien. Donc là, c'est un silence, tu vois, qui est mauvais. On préfère, le dibour, il est plus haut. Tu dévoiles plus. Donc là, c'est la Galout. Aïnouch Adibour ou Be'elem Ve'ester. Le dibour, il est Be'elem Ve'ester. Ve'ou Asher Advar Avaye chez Demi Ibrahim ou Be'elem. C'est-à-dire la parole de Dieu qui crée les créatures, elle est Be'elem. On ne voit pas que c'est Dieu qui crée par ses 10 paroles de création. Et la Zot, Are Ashtika, Ze ou Madriga Pekuta. Donc ce niveau de Shtika, il est plus bas qu'un niveau de dibour. Omnam Ashtika de Chash, mais la Shtika dans Chashmal. En vérité, Chashmal, c'est clair, c'est Chash en premier, après Mal, donc c'est plus haut. C'est le silence, et après qui amène à la parole. Alors là, quand on avait dit que le silence, il est d'or, hein, ou Ashtika chez les Malam Yadibo. C'est un silence qui est au-dessus de la parole. Aïnouch ou les Malam Inyan Agilou. C'est quelque chose qui est au-dessus du dévoilement. C'est-à-dire, c'est bas pour lui, le dévoilement. Le dévoilement le limite. Lui, il est une source beaucoup plus haute. Comme on a dit. La barrière de l'intelligence, c'est quoi? C'est la shtika. C'est le silence. Shtika ou les malamé à chokma, même au-dessus de la chokma, encore plus que le dibour. Daïnou, ou les malamé gilouy. Asechel, comme Sheba, Be'avana, Saga. C'est pas, c'est les choses telles qu'elles sont dans leur macor avant de venir à un niveau de dévoilement, compréhension, parler, qui limite les choses. Mais gamme les malams ifrat chokma comme chez Bigilou. Il y a même au-dessus de la chokma. Alors ça c'est très haut la chokma. Kim ou etsem asechel comme chez ou mais quoi hamaski. Là il dit c'est l'essence de l'intellect comme il est dans l'intellect au niveau de son potentiel. C'est un niveau très haut. Les malams au prinat sfirat aketer. C'est keter en chassidut. Les au prinat achash chez Bezman akavalut. Il dit ça. C'est quoi Achashverosh? On dit c'est Chash, c'est le silence. Mais c'est lequel? C'est le premier qu'on a vu, a priori, où les choses, on n'arrive pas à parler, ou c'est le deuxième, qui est très haut, qui est même au plus haut que le dibour. C'est quoi le comportement de Dieu? Ben regarde ce qu'il dit. Mais... Oui, mais c'est Dieu là. T'as compris ce que je veux dire? Alors, tu pourrais dire, chez Dieu, il n'y a pas ce niveau. Alors, regarde ce qu'il dit. Vezeu, Prinat, et il est, comment dire, il est costaud ce maman quand même. Hein, mais il dit, Vezeu, Prinat Achash, c'est Berezman Agalut. Il dit Achash Verosh, d'abord, on n'a pas expliqué encore Verosh. Mais le Achash, la Shtika, Berezman Agalut, chez Prinat Aketer. Non, c'est le niveau très haut. Mais c'est voilé. Vekedaïta bezoar à la passo qui est nous. Dieu, il n'est plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand c'est Zman Amigdash, c'est que du dibour, c'est plus bas que quand Dieu, il est Bezman Agalout. C'est ce qu'on voit là, a priori. Alors, donc, nous, on perd. Nous, on perd parce qu'on voit rien. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui se dévoile? Comme l'essence, le kéter de Dieu. Et pas juste son dibour, des choses dévoilées. Il dit le Achash Verosh, Malko Shel Olam, que le début du nom de Achashverosh, c'est Dieu tel qu'il est Chash, il est Beshtika, il est voilé. Mais comme la deuxième explication, qui est au-dessus d'Idibour, il est voilé, c'est pour ça que c'est la galoute. Mais il est très haut. Voilà, ouais. Les dévoilements et tout ça, je ne veux pas de ton Gan Eden, ni à Tarton, ni à Elion. Je veux toi. Mais toi, c'est du voile. Et pendant la galoute,
C'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais la galoute, c'est au contraire. Bon, Dieu, il se voile, pour nous, c'est, Dieu, il est méchant, tu vois, il est limité, il peut pas se dévoiler. Non, au contraire, il est voilé parce qu'il est dans un niveau très haut. Mais là, la galoute, en vav shelo yeshane hamshacha, les fiches où les malades miprinat agilouy. Le vav, c'est un inyan de hamshacha. Et là, il dit, Bezoar, la pasuk qui est né, nous, il dit, est né, nous. Je sais pas, il dit, il n'y a pas le vav. Le vav, c'est la hamshacha, le gilouy. Bon, là, comme c'est écrit maintenant, c'est. Non, là, il parle sur le mot Enenu, je crois, sur ce pasouk, tu vois. Comme le Zohar, il dit sur le pasouk qui est Enenu, ce pasouk dans Yeremia, peut-être qu'il faut voir là-bas. Des besoins de la galoute, bon, peut-être qu'il est Enenu, eh ben, le Zohar, il dit, il n'y a pas le vav, il n'y a pas d'amshacha pendant la galoute. Chez lo yeshna amshacha les fichou, les malades, il n'y a pas d'amshacha, pourquoi? Parce que c'est pas qu'il est limité, c'est qu'il est dévoilé à un niveau plus haut que le dévoilement. C'est-à-dire, il est caché, quoi, il n'est pas dévoilé. Les Koucha Bechou, ça dit que Dieu, il s'élève au plus haut. Les Ila Bebina, les Ila Beatik. Dans Bina, dans Atik, les Klalou, tout suite à Keter. C'est Keter, ce qu'on a dit. Ça, le Chash. Là-bas, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de dévoilement. Les Eoprinat Rash. Ça, c'est le Chash de Achashverosh. Pas mal. Oprinat Rash, c'est quoi Rash? Achash, ve Rosh. On a dit, on enlève les. Rash ou Mlachon. Alors là, il dit, regarde ce qu'il dit, il dit Mérirout, amertume. Moshe Gatouv, Anavimo, Anverosh. Les vignes, tes raisins, sont des vignes amères. Tiroche, je sais pas, non, c'est roche là, c'est pas tiroche. Des pirouches ou Mérirout. D'accord, il ramène des psukim, c'est un pasouk ici dans Parashat Azinu. Eh ben, va voir là-bas, c'est Chumash, hein, là, c'est pas du Navi. Il y a marqué des raisins de roche, ça veut dire Mérirout. Ve'acharitam mara kelahana. Et ta fin, elle sera amère aussi, comme, c'est quoi la hana? Dans Michelet, là. Ok. D'aliédé achataim. Ok, c'est pour dire que par les fautes, iné ou mipne chatainu galinu arsenu, les fautes entraînent l'exil. D'aliédé zenase pirouche hacheni sheberash. Ve'u areshut ve'adalut shebezman agalut. Ok. Il dit, ça amène le deuxième niveau. C'est-à-dire, il dit, l'amertume, c'est les fautes. Ça entraîne quoi? Ça entraîne le deuxième pirouche, la pauvreté. C'est ce qu'avait dit la Michael en premier pirouche. C'est quoi? Rash, c'est l'oeg la rache. Faire honte aux pauvres. C'est celui qui est mort, donc on ne sort pas les titites au cimetière. Donc ça amène ce niveau de pauvreté. Veine bettevot elou, achash verosh. Donc là, on nous dit, bon, achash verosh, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est les fautes. Ouais. Le premier pirouche, regarde, il dit, il y a marqué les raisins sont roches, des pirouchos ou mérirout. Tu vois, dans les mots. Après, il dit, ve'acharita, notre pasouk, et la fin de l'amertume, qui est la fin de toute faute, là-bas, ça parle de ça, c'est l'amertume. Donc, on comprend que par les fautes, alors, non, les fautes, c'est l'amertume, je comprends. Comment tu comprends là? Non, c'est ça. Tu vois, Vacharita Mara, et par les fautes, donc c'est ça, c'est cette amertume-là. Ok, pourquoi c'est ça, des raisins, je crois, amers, ou Vacharita Mara, quand on parle de ça, on n'est pas dans une bonne situation, il y a de la faute. Et la faute, elle amène au deuxième pied rouge dans Roche, la pauvreté. Reshut, c'est-à-dire pauvreté, Vedalut. Je mets mal à Galout. Il dit, mais les deux mots là qu'on a expliqué, Achash, qui parle d'un niveau de Dieu très haut, où il est avant même de se dévoiler. C'est Keter. Ça, c'est Achash. Voilà, donc c'est mauvais le mérite, c'est les fautes. Voilà, ouais. Donc, le premier pirouche, Achash, c'est Akadosh Baruch Hu comme ça, Bezman Galout, mais dans son essence.
là, au niveau de Keter. Et Roche, c'est vraiment la situation de Galout. Arehem beteva achad, mais c'est dans le même mot. Là, dans le même mot, on a quelque chose de très haut dans la définition de Dieu, mais on a aussi quelque chose de très bas, quoi. D'accord? Bon, on parle de Dieu, mais on parle d'une autre chose très basse. C'est quoi ce mot roche qui veut dire amertume, qui fait allusion aux fautes, qui fait allusion à la pauvreté? Et on dit, ben, c'est dans le même mot. Aïnou Shem Shayachim Zelazé, ils sont liés l'un à l'autre. Des Av, Asher, Chash, ou Prinat Naale, Kanal, même si Chash a un très haut niveau. Chez où, à Keter, chez les Malami à Chochma. Ok, vous êtes gentils, mais bon, vous l'avez tous dans la tête et tout le monde. Comment on peut dire de situation de Galou, Dieu, il a un niveau très très haut. Ouais. Alors que quand on va dire, il parle pour même un matin de Torah ou tout ça, ou quand il y a un dévoilement de Dieu au Beth Amikdash, il est plus bas. Ouais. Ça, on sait que oui, ouais. On sait que oui. C'est quand on dit Pour faire un dévoilement dans la matérialité, il faut qu'il y ait une descente. Ouais. Ok, c'est expliqué en Chassidoute. On en reparlera, mais en tous les cas, on comprend que oui, c'est comme ça dans Zman HaGalut. C'est pas parce qu'on voit pas que il est pas là, et au contraire. Si tu vois pas, c'est parce qu'il est tellement grand et là que ça se dévoile d'une façon différente et tu n'arrives pas à la voir. Ok, mais dans le même mot, on a ces deux choses un peu contradictoires. Il dit comme ça. Bien qu'on a dit qu'il est Prinatrash ou Prinatna les canals, c'est le niveau très haut. Chez où, à Keter, chez Malami Chochma, Verash ou à Reshut, mais à Dalout, chez Bezman Galout. Ça veut dire quoi? Sauf tout le monde, le Ham Israël et ce qui se passe dans le monde, c'est un dévoilement de Dieu. Donc ce roi-là, pendant la Galoute, d'un côté on dit il est très très haut, et de l'autre côté on dit bah, il est lié avec la faute. Tu vois, ce dévoilement, ça se traduit par des fautes, par de l'amertume, par de la Daloute. C'est comme Achashverosh, c'est ça. Et ben on dit, il y a un lien entre les deux choses. Pourquoi? Des mitzat, prinat rash ou ashtika, des keter, des kuchavechu, salik là. Parce que quand on regarde le côté de rash, qui est l'ashtika, qui a un niveau de keter très haut, chez Dieu, qui s'élève de niveau en niveau. Il n'est av chez prinat naalit beyoter, même s'il est au plus haut niveau. Il colle ma comme il est, les gabé matan à ses misères, rechut de la dalou. Et ben pour le bas, et nous, ça, donc il rentre là dans notre question. Comment c'est possible? Si on est en galoute, pourquoi on dit qu'il est aussi haut? Eh ben, c'est ce qu'on dit. On dit c'est lié les deux choses. Il est très très haut, très haut, très haut. Mais kol makom, par rapport au bas, comment les choses se dévoilent à cause de ce niveau, on va dire à cause. Mais quand il y a ce niveau très très haut, les choses ici-bas, elles se dévoilent très pauvrement, très dans l'amertume. Des marères, Asher Salik, Mehamata, ou les Iné, les Matan, assez misère, et choses de la Dalut, nous le rayon. Il dit, oh, justement, puisqu'il se voile, donc en bas, on laisse place à. Mais quand on dit il se voile, c'est-à-dire il rentre dans un niveau très très haut. Mais comme il est très très haut, et il est plus présent, et bien ici-bas, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la Réchoute, la Dalut, c'est-à-dire il reste la Mériroute, il reste la faute, et on ne voit plus les miracles, donc on va faire le contraire de ce qu'il faut faire. Il dit, c'est ça le Pirouch Achashverosh. Le comportement de Dieu, c'est ça. Tellement il est haut que ici-bas, les choses, elles sont pas comme il faut. D'accord? Comme le, comment dire, quand le chat, l'avdil, eh ben, les souris dansent. Ou bien quand quelqu'un, c'est pas un mauvais exemple, c'est l'exemple, ça serait plus, tu vois, quelqu'un qui, moi, la première fois que j'ai été chez le rabbi, je comprenais pas, j'ai dormi chez des gens, première fois ou la deuxième fois, et le papa, je rentrais des fois, tu sais, du Seven, après une vadoute à 2h, 3h du matin, et lui, il était avec un Likuté Torah, ou Torah Or, comme ça, je ne me rappelle plus c'était quoi, Likuté Torah, et il étudiait Likuté Torah. Et le papa, tu vois, avec une barbe blanche et tout ça. Et en journée, je voyais les enfants modernes, qui font rien, qui s'habillent n'importe comment, qui parlent mal. J'ai dit, à l'époque, j'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, c'est pas possible.
Pour moi, tu es quelqu'un de sérieux, tout marche bien. Non, c'est tellement t'es déconnecté. Là, ça, je l'ai bien compris. Hein. Je me rappelle cette image. Tellement déconnecté que quoi? Que c'est vrai que je le voyais jamais parler avec les enfants d'Ibourg, leur être proche d'eux, vivre avec eux, descendre à leur niveau. Donc, il était un petit peu voilé. Donc, ils étaient comme son père, donc ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Alors bon, il y a le Inyan de Dougma Chaya, mais Dougma Chaya, c'est un dévoilement. Dieu n'est pas Dougma Chaya, là. Il ne nous montre pas l'exemple, il est complètement voilé. Ah, il a abandonné, mais bon, mais t'as compris l'idée que j'ai voulu dire. Hein, Michael? T'as compris l'idée? Et c'est ça un petit peu là. On dit c'est Achashverosh, Dieu, parce qu'il est tellement voilé, parce que c'est l'exil. Et ben ici-bas, et ben il y a Roche, il y a le Rash, il y a la pauvreté là. Il avait le chapeau de circuit, et même s'il était chaud, mais tout le repas, il gardait le chapeau de circuit. Ouais. Ça fait souvent ça fait 20 ans. Je dis, pourquoi tu as pris des cartes relève, tu peux l'enlever pour le repas. Tu remets quand tu chantes à Samer et Ouais. le chapeau, le truc. Elle dit non, c'est pour le prénom pour les enfants. Ah. Et pour les enfants, pour montrer. Rien du tout, même pour tout le repas de A à Z de Shabbat, il prend sourire. C'est bien, c'est bien. J'ai envie de te mettre à l'aise. Et ben il m'a dit, maintenant, après 20 ans après, il m'a dit, regarde si j'aurais pas fait ça. Bon, lui, il n'a pas le chapeau, mais il a le cirque. Lui, il a le chapeau, mais il n'a pas le cirque. Ah ouais. Il Bon, m'a c'est dit, pas mal déjà. pas ça, Ouais. ni l'un ni l'autre. Du tout. Ok. Donc nous, en résumé, premier paragraphe, on est parti sur cette ordre de se saouler à Deloyada. Il faut être à Deloyada. Et à ce niveau-là, on veut, comprendre que Harur Haman est Baruch Mordechai. Mais que à ce niveau-là, pas au niveau de la compréhension. Deuxième chose, c'était un petit peu expliqué, Giator, Esther, Bata, Michael, etc., d'expliquer que c'est pendant la galoute, l'âme Israël, il vient vers Dieu, et qu'il faut du bitoul, etc. L'Ohamra Davar, elle a rien dit, c'est le bitoul. Ok. Et donc ça, c'est le côté d'Esther pendant la galoute, où on est quand même, on est bas, on est, ok. Mais on a ce lien de bitoul, on a besoin d'aide, mais avec le bitoul, on peut réussir à s'élever et à être devant et de trouver grâce. On s'élève vers le roi, mais on trouve grâce à ce bitoul. Et après, on a dit, ok, ça c'est Esther. Mais Achashverosh, c'est qui? Alors, on a dit aussi, Achashverosh, c'est Dieu pendant la galoute. Lui aussi. D'accord? On trouve grâce à ces dieux, mais lui aussi, il est très voilé. Et donc, c'est le Inyan de Chash. Et Rosh, c'est le Inyan de, ça contredit pas. Parce qu'il est voilé, alors, on fait la fête, quoi. On le voit pas, donc il y a place à la faute. C'est ce qu'on a vu pour l'instant.